Ah, Jim, je me demandais où vous étiez passé. Eh ben, vous avez mis le temps. Des petits soucis sur la route? Ouf, m'en parlez pas. Il faut dire que j'étais peut-être pas suffisamment reposée parce que je me suis plantée sur la route. Je comprends pas comment ça m'est arrivé. C'est la première fois que une telle chose se produit. Et en plus de ça, on s'est embourbé. Alors, C'est mais des bon. choses qui arrivent, il n'y a pas de problème. Mais rentrez tous, j'ai quand même prévu, ma femme avait prévu quelques sandwichs, je vais vous les donner. Ah, Je sais pas si merci. vous aviez mangé en route, mais ça, et j'ai un peu de café qui est encore chaud. Il C'est se parti. dirige vers un grand truc. Rentrez tous, rentrez tous. Bonsoir, Ensuite, je monsieur vous Tate. montrerai, vous allez dormir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Et donc, vous voyez ce grand homme qui est là, avec ses oreilles très légèrement décollées, qui vous regarde d'un air quand même un petit peu sévère. Ouais, vous faites une fameuse équipe à arriver à 2 heures du matin, hein? Ah, j'en prends l'entière responsabilité, monsieur. Je me suis trompé sur un panneau et à un moment, je regardais une biche sur la forêt et je me suis embourbé. C'est de Ah, ma faute, excusez-moi. c'est pas bien de regarder les biches. Alors, vous voyez qu'il sort sa montre à gousset, là, qui est suspendue avec sa petite chaîne. Ça va pas vous laisser beaucoup de temps pour dormir. Mais, allez, il distribue les sandwichs, etc. Il commence à sortir des tasses pour servir des cafés. Bon, je viendrai vous voir plutôt demain matin pour vous montrer effectivement le puits. En attendant, je vais vous installer dans votre cabane. On a pris, en fait, celle qui est la cabane disponible près du puits numéro 3. On l'a vidée pour que vous soyez à l'aise et que vous puissiez installer tout votre matériel. Par contre, je souhaitais vous dire que votre mission ici, évidemment, est importante. Et importante pour ces mineurs qui ne sont qu'une vague de crétins superstitieux et feignants. Donc, il convient, pour gagner leur respect, que vous vous caliez sur leurs horaires et que vous leur montrez que vous êtes aussi dur à la tâche que nous le sommes tous ici. Ce qui veut dire, et j'imagine que vous en avez tous l'habitude, au moins vos 10 heures par jour. Ici, on commence à 7 heures, on finit à 17 heures. C'est Ça vous normal. convient? Écoutez, moi, j'en ai l'habitude. Monsieur Tate, permettez-moi de vous interrompre. J'ai entendu dire qu'il y avait des mineurs qui avaient arrêté de travailler au puits numéro 3. Ils sont tous partis? Bon, grand Dieu, non. Non, pour l'instant, nous les faisons employer dans les entreprises. Enfin, pas tous, on ne peut pas tous les employer, c'est pour ça qu'il est urgent qu'ils recommencent à travailler au puits numéro 3. Mais nous les faisons tourner afin que tout le monde puisse plus ou moins avoir un peu d'argent. Oui, j'imagine bien. Et du coup, ces mineurs sont toujours ici. Certainement dans une de ces nombreuses maisons. J'imagine, oui, vous avez dû effectivement, si vous êtes venu par la route, vous voir déjà quelques maisons. Vous aurez l'occasion d'en voir un petit peu le lendemain. Je poursuis donc. Travailler au moins 10 heures par jour, de 7 heures à 17 heures. Vous pourrez, avant de prendre votre travail, vous rendre chez restaurant Hooper. Vous verrez, les repas sont prévus. Vous pourrez prendre le petit déjeuner, tout c'est payé par la compagnie. La pause de midi, vous entendrez de toute façon grande sirène, vous avez demi-heure pour aller manger. Et le soir également, vos repas seront pris au restaurant. Je souhaite de votre part un rapport journalier sur l'évolution de vos recherches. Des choses extrêmement importantes, que rien ne soit divulgué aux mineurs sans mon autorisation. Et j'insiste lourdement sur ceci. Bien sûr, c'est normal. Je suis là quand même pour. J'ai déjà muselé quelques ouvriers qui n'étaient pas forcément très productifs, donc je compte bien. Je compte bien régler le problème et si j'ai fait 16 heures de route avec un mal de dos atroce, c'est bien pour pas que ce ne soit pour rien. Je t'en remercie, Jim. Non, nous sommes censés Bien. travailler. Demain, vous rencontrerez également mon contremaître, le gros Mike. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'équipement, d'aide, etc., vous pourrez lui demander, ou alors me le demander lorsque vous viendrez faire votre rapport quotidien, bien entendu.
En attendant, je pense qu'il est tard pour tout le monde. Je vais vous mener à votre cabane. Vous pourrez vous y installer et j'imagine grignoter et trouver le sommeil auquel vous devez aspirer. J'ai juste une petite question, Oui, jeune monsieur homme, Tate. je regarde quelle avec na- un peu de sévérité, mais de quelle nature sont les superstitions des mineurs? Vous en savez plus là-dessus? Qu'est-ce qu'ils s'imaginent qu'il y a oh, là-dedans? bah, un fantôme ou que sais-je. De toute manière, la moitié des mineurs de Gibbsville sont des papistes, soit irlandais, soit italiens. Quant au reste, j'ai quelques Russes, beaucoup d'Allemands, des Ruthéniens et des choses comme ça. Et ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Alors, ouais, ils croient à tout ce genre de balivernes dont les abreuvent les prêtres et les pasteurs. Et surtout, trouve toutes sortes d'excuses pour rien foutre, ces branleurs. Ah, ça, c'est pas faux. Tu as bien raison, Jim. Oh, je déteste les branleurs. Oui. Et on en a notre lot ici de branleurs. Bon, heureusement, il y a aussi des bosseurs de toute façon, il faut bien. Sur ce, il sort et va vous guider à la lumière d'une torche vers votre cabane, qui est à 3 maisons de là, prenant le chemin donc vers le puits numéro 3. Votre cabane. Donc, vous voyez, vous avez des grandes tables, un fourneau, une petite dépendance pour du matériel, un baril d'eau à l'extérieur. Le tout est en bois, le parquet est en bois. Vous n'êtes pas tout à fait à l'abri des courants d'air, néanmoins. Voilà, messieurs, c'est là où vous allez passer le mois à venir. Nous avons tout débarrassé, vous pourrez installer vos... Je sais pas si vous avez des guides camp ou quoi que ce soit, enfin... C'est plutôt... C'est à l'image de Gibbsville. Mhm. Eh bien, nous allons égayer un peu cette cabane. Je vous laisse mettre épingler toutes les photos que vous voudrez. Sur ce, messieurs, je vous dis à demain. Je vais moi-même essayer de trouver un petit peu le sommeil. Une rude journée m'attend demain et je viendrai pour vous guider moi-même jusqu'à l'endroit qui fait peur à ces vauriens. Quand je pense qu'ils sont payés en plus de ça. Ah, alors ce que tu sais, c'est qu'en fait, il y a deux types de choses. Il y a ceux qui sont alors déjà, ce sont tous des journaliers. C'est-à-dire qu'en fait, ils se pointent le matin et on leur attribue la tâche. Bon, sachant que les tâches sont quand même assez habituelles. Mais le contremaître ou le directeur ont tout à fait possibilité de leur dire bah, mon gars, tu rentres chez toi. Ce qui veut dire qu'ils ne seront pas payés dans la journée. Et en fait, il y a deux types de rémunération. Il y a ceux qui travaillent en fait à l'extérieur, par exemple les enfants, les femmes et les personnes trop vieilles qui travaillent en fait dans les hangars à charbon et les hangars de tri. Eux, effectivement, ils sont plus ou moins payés à la journée. Pas très bien payés, hein, soyons honnêtes, mais ils sont payés à la journée. Et puis, il y a ceux qui sont au fond. Donc, les mineurs, eux, en fait, ils sont payés à la tonne de charbon remonté. Donc, ils sont par équipe. Et à chaque fois qu'il y a un tombereau de charbon wagon de charbon qui est remonté, passe à la pesée avant de rejoindre les hangars. Tout ça est noté. Et à la fin de la semaine, en fonction du volume de charbon que l'équipe a remonté, il est payé. Ok. D'accord. Et au niveau du fonctionnement, ça se passe comment? Ils utilisent des chevaux ou Effectivement, il y a des il y a des rails hein, qui sont souterrains pour effectivement l'exploitation du charbon. Donc il y a des rails avec des petits wagonnets, etc. C'est soit effectivement il y a des chevaux, soit s'ils sont poussés à la main dans les endroits où c'est un peu trop compliqué pour les chevaux. Voilà. Okay. Mais vous serez vous dans une zone qui n'est pas encore ouverte à l'exploitation, mais qui était une zone d'exploration, contact avec les chevaux, qui eux sont dans les zones d'exploitation. Très bien. Pour ma part, je vais commencer déjà à déposer mes affaires et je vais me mettre dans l'angle. Ici, ça sera parfait. Oui, et comme ça, je me mets aussi loin de la porte. Moi, je vois donc Michael, je lui indique un endroit et je lui dis posez mes affaires par ici, monsieur Scarborough, nous allons nous installer là. Et pour une fois, nous pourrons nous reposer cette fois-ci. Fini les enfantillages. Oui. Nous allons nous reposer, la nuit sera courte. Ah, ça c'est sûr. J'espère être en forme demain. Voilà, posez mes affaires ici, monsieur Scarborough. Oui.
Moi, je vais rester là où le professeur Frédérix me l'a indiqué. J'aimerais parler. Je me dirigerai vers le professeur Stephens avant d'aller me coucher, probablement. C'est surtout l'occasion pour vous de vous trouver chacun d'entre vous un petit coin où allonger votre sac de coucher qui a été fourni J'ai dans le mis. camion. Pas trop loin du fourneau pour qu'on ait la chaleur, bien sûr. Oui, tout à fait. Qui d'ailleurs qui est éteint pour l'instant. Il faudra allumer et ainsi de Oui, suite. bien sûr, mais pour l'avenir. Moi, ce que je fais, je m'occupe pas forcément de trouver une place dans un premier temps. En fait, je m'assieds sur un tabouret, adossé contre le mur, en fait. Donc je m'allume une cigarette et en fait, avec ma main droite, et j'allume mon briquet. Et en fait, vous pouvez voir que je fais jouer la flamme le long de la table, en fait, pour mais très 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 proche, plus ou moins la brûler en superficie et voilà, je fais des allers-retours comme ça avec ma main, avec mon briquet. J'avais oublié de dire que vous avez des lampes tempêtes, lampes alimentées avec du pétrole, vous éclairez. Ah voilà, parce que j'allais en profiter pour permettre l'éclairage dans la salle, quoi, d'une façon ou d'une autre, avec des bougies ou quoi que ce soit, pour l'instant. Et peut-être aller faire un tour dehors pour justement m'occuper du fourneau, aller chercher du bois. Quel crime de lèse-majesté! Peter, voyons, osez suggérer qu'ici à Gibbsville, dans le fourneau, on met du bois. Voyons, du charbon. Du charbon, autant pour moi, c'est Oh là là. La ressource la plus facilement disponible, c'est le charbon. J'ai beaucoup conduit, je suis assez fatigué, du coup j'en profite pour demander à Michael, en passant, à Michael de Scarborough, s'il veut venir nous accompagner pour aller chercher du bois dehors. Michael, vous voulez venir avec nous? Oui, si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. Allez, ça va prendre 2 minutes. Allons-y. Attention les gars, il y a du syndicalisme dans l'air là. Laissez les valises, le docteur Marc Frédéric les rangera. Allons-y. Alors Michael, comment ça se passe? Je savais pas que ton professeur était à ce point strict. Ouais, c'est pas facile tous les jours, mais bon. Disons que je m'adapte à lui, il s'adapte à moi. Oh, pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'est plutôt toi qui s'adapte à lui. Il te reste combien de temps à le supporter encore? Oh, je sais pas, probablement. Je sais pas quand prend fin mon assistant. Enfin, peut-être que quand il décidera tout simplement de prendre quelqu'un d'autre. Moi, je compte passer mon doctorat. Je compte pas être à sa botte très longtemps. Bon, De toute t'en as façon, quand même, si tu veux passer un doctorat ici à Arkham, t'en as au moins pour 5 ans. Hein. Ouais, mais je vais être pendant 5 ans l'assistant de Frédérix. Oh, il a plus l'air tout jeune de toute manière. Il a 42 ans, hein, donc il est tout jeune, mais Ça va. il y a encore de la bouteille derrière. En tout cas, je vous conseillerais de vous dépêcher parce que je l'ai vu vous regarder avec l'œil noir quand vous êtes parti avec nous. Oh, pour ma part, je n'ai pas de compte à lui rendre. Heureusement. Vous savez, je respecte la hiérarchie de toute façon. Hein. J'ai le respect pour mes aînés, mais il n'y a qu'une seule personne que j'écoute réellement. Enfin, 2 personnes, ce sont mes parents. Donc, malgré tout le respect que j'ai pour le professeur Frédérix, il y a toujours une limite à ne pas franchir. Comme les coups de cravache, par exemple. Bon, ça c'est de la poudre de perlimpinpin, j'appelle ça. Et je rigole. En attendant, c'est vrai que tu vas devoir le supporter encore longtemps. Mais bon, c'est vrai qu'une personne qui a une telle réputation dans l'université biscatonique a sûrement beaucoup de relations et a les moyens, peut-être, de t'élever, ou au contraire, de te mettre plus bas que terre. Hein. C'est ça, puis j'ai plutôt intérêt à l'avoir dans la poche, au final. Je suis dans un petit bourbier quelque temps. Oh, y a pire. C'est la première fois que vous partez en excursion? Ouais, c'est la première fois. Bon, tu sais, moi je fais mon sport, j'ai une vie saine. Oh, ce qui se passe avec Frédérix, c'est juste pour accéder à quelque chose d'encore mieux, donc y a pas de souci. Il me rappelle quand j'étais plus jeune, ambitieux, amoureux, romantique. Je l'aime bien. L'heure se fait tardive, la fatigue vous rattrape progressivement.
J'ai ramené le bois et je le ramène au réchaud. Voilà. Ouais. Le charbon. Le charbon, ok. De toute façon, dans la dépendance, vous aurez une petite réserve de charbon. Alors, vous étiez en train de dormir. La plupart d'entre vous vont être réveillés par des tut, 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 tut. Oh, Et assez fort, hein. oh, Puis qu'est-ce que c'est que ça? quelques instants plus tard, un tut. On l'entend. Toi, Bonheur, tu sais que le coup de sifflet long, enfin, les courts, c'est pour avertir les ouvriers, et le long, en fait, c'est le début du travail. Ah, ok, d'accord. À leur Moi, je suis poste, hein. extirpé d'un rêve. C'est la guerre? Qu'est-ce qui se Voilà. passe? Je Ah, sais, un oui. Scarmoro, ressaisissez-vous. Ah, je suis Ouais. désolé. Alors, vous imaginez, vous êtes arrivé à 2h du matin, le temps de, etc., de vous coucher, etc. Et là, vous vous êtes réveillé par les sirènes. Alors, James, tu regardes ta montre, et il est 5h du matin. Ok. Oh là là, l'enfer. On devait Ils ont pas dit 7 heures? Oui, pour vous. commencer à dire à mes amis, enfin à mes camarades, on devait pas commencer à 7 heures. Il y a encore des ouvriers sur le chantier, donc j'imagine. Oui, non, c'est pour les ouvriers. Les sirènes pour tout le monde, effectivement, mais En tout cas, ce que je fais, j'ai les yeux en papillote, hein, clairement. Puis, c'est-à-dire que je suis autant pas fraîche que frais que je l'étais hier, quoi. Vraiment, j'ai la langue pâteuse, je suis fatiguée, j'en ai marre, enfin, je suis, voilà. tu en as déjà marre. Ouais. Non, mais 16 heures de voyage, vraiment, c'est trop, quoi. D'accord. Et donc, en fait, je m'accoude. Donc, je reste allongée, je m'accoude. Et je m'allume une clope. Et en fait, de la même façon, je joue avec mon briquet. Et vous savez, je laisse mon briquet allumé et avec un doigt, je passe mon doigt entre la flamme, en fait. Et je fais ça, on va dire, quelques minutes avant d'émerger et de me lever. Quelques minutes plus tard, des coups sourds sont donnés sur votre porte. Je me lève et La je commence porte, à les préparer. Voilà, la porte s'ouvre d'ailleurs sans même que vous ayez pris le soin de l'ouvrir. Et vous avez un homme assez monumental qui rentre. Il est vraiment très grand. Et en plus, moins qu'on puisse dire, c'est... Alors, il n'est pas tout à fait vêtu comme sur la photo. Il est vêtu en fait d'un bleu de travail rapiécé et usé jusqu'à la corde, un béret sur la tête. Il porte ostensiblement une matraque au côté et il a également un revolver dans un étui à la ceinture. Alors moi, je commence à m'approcher de lui avec le bleu de travail à moitié mis et le casque à moitié en travers de ma tête. Et j'ai l'œil qui tombe, je lui dis « Bonjour, je m'appelle Letter Pewis. » Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de Monsieur Tate. Je suis le gros Mike. Enfin, Mike Paluca. Je suis le contremaître. Je viens vous voir pour vous montrer ce que vous allez pouvoir becter, etc. Et aussi pour vous dire qu'il va falloir dégager votre camion parce qu'il gêne un petit peu au niveau des mineurs. Donc voilà quoi. Je suis enchanté de faire votre rencontration et j'espère que ces bandes de glandus là, vous allez vite les remettre dans le droit chemin, sinon c'est moi qui ai mon bâton qu'on va devoir s'en occuper et ça me ferait grave chier. Et je me prends tout son souffle chaud dans la tête et je me retourne vers mes camarades d'un air intimidé. Si ce que vous avez quelque chose que vous auriez besoin, vous pouvez vous me demander. Et même si c'est que si vous avez besoin même d'un Irlandais pour lui taper dessus, je vous le donnerai, vous inquiétez pas. Mais bon, si vous avez besoin de pelle ou de pioche ou que je ne sais quoi, demandez, hein, faudra pas éviter, je suis le gros Mike. Je ferai de mon mieux pour que je vous aide.
Alors moi, je me démonte pas, je vais vers ce gros Mike. Je dis, oui, j'aimerais vous dire quelque chose, monsieur gros Mike. Si possible, la prochaine fois, quand vous tapez à la porte, attendez qu'on vous demande d'ouvrir la porte avant de le faire, n'est-ce pas? Et Si pourquoi possible. donc ça? Et bien par politesse, c'est tout simplement. Politesse et éducation. Je Je suis te regarde avec un regard un peu bovin. Vous avez peur que je vous trouve avec le sifflet à l'air? Vous êtes comme les gonzesses, vous avez peur qu'on vous voie à poil? Eh bien, De plus- même si vous deviez me trouver le sifflet à l'air, monsieur, n'en déplaise oui ou non, la moindre des choses, c'est juste d'attendre qu'on vous dise d'ouvrir. Simplement. Monsieur Gros De- Mike. De plus, je tiens à préciser, monsieur Paluca, que Il se gratouille un peu le menton avec la main, te regardant. Oui, et il t'écoute, hein. Vas-y, vas-y. que l'esclavagisme a été aboli exactement le 18 décembre 1865. Donc nous ne comptons pas résoudre les problèmes à coups de bâton, mais bien à coups de livres. Oula, Nous sommes des commencez scientifiques. pas à raconter des conneries là, parce que vraiment, de bon matin, on a dormi 2 heures. Nous sommes des scientifiques. Monsieur Ah Scarborough, bah, vous m'étonnez. ouais. Il paraît qu'un livre bien épais, ça doit faire mal aussi quand on se le prend sur le coin de la tronche. Mais bon, ne vous inquiétez pas pour ce qui est des esclaves. Nous, ici, à Gibbsville, on n'a pas de noirs. Il n'emploie pas ce terme, mais je vous laisse deviner le terme qu'il emploie. On n'a pas de noirs. On a bien des Irlandais et quelques Italiens, et ça vaut guère mieux, mais pas de gens colorés chez nous. Faut que je vous guide rapidement chez Ma Hooper pour que vous preniez votre petit-déj, et ensuite, moi, j'ai du boulot qui m'attend. Faut que j'aille surveiller les gars. Ouais, Alors, si vous voulez bien me suivre, C'est bien aimable. Du coup, je revais après cet échange avec auprès de Oui. Michael, et je lui dis, monsieur Scarborough, votre échange fut-il pertinent? J'en suis moi-même étonné. Vous voyez, pour bien analyser les individus, vous voyez bien que cet être n'est pas capable de comprendre autant de mots compliqués de votre bouche. Ne gaspillez pas votre salive, mon cher Scarborough. Gaspillez-le pour la science. Oui, Ouais. tout à fait, mais je me devais de lui signifier quand même que cet individu a quelques années de retard. Fortesse. Au moins, les donc esclaves, vous, ils vous- disaient vous de- moche. vous devez avoir une petite... Donc, vous aviez une petite vue déjà, je pense, sur ce à quoi ressemble Gibbsville de jour. Le travail est à partir de 12 ans ici. Hein. À partir de 12 ans, ils vont bosser à la mine, les morpions. Et je partage aussi avec vous, pour votre édification personnelle, la journée type à Gibbsville. 4 heures, les lampes à charbon commencent à s'allumer dans les rues et de la fumée s'élève des cheminées. 4h30, le resto... Oh merde. Non, mais vas-y. Le resto Hooper ouvre ses portes. Sarah est responsable du petit déjeuner qu'elle sert aux célibataires, aux investigateurs et aux hommes mariés dont la femme est malade ou de mauvaise humeur. Le petit déjeuner se compose de thé, de flocons d'avoine, de pain complet, de bacon. Des paniers de déjeuner composés de thé froid, de pain et de fromage sont vendus 5 cents. 4,40, 4,50. 50 hommes se traînent d'un pas nonchalant vers les bureaux de la mine. Paluca répartit le travail de la journée, donc le gros Mike. Les meilleures places vont à ses préférés. 4,55, plusieurs brefs coups de sifflet, les mineurs vont rejoindre leur poste. 5, coups de sifflet plus long, le travail commence. 7,30, tous les enfants vont à l'école dans leur église respective. 9h midi, matinée, les femmes lavent le linge, entretiennent le jardin, prennent du charbon pour le feu, etc. Coup de sifflet bref, c'est l'heure du repas pour les mineurs et l'école se termine. Midi 30, coup de sifflet, les mineurs et les enfants les plus âgés reprennent le travail. 13h, les enfants catholiques vont au catéchisme, les autres jouent et aident leur mère. 17, long coup de sifflet, le travail est terminé. Les mineurs vont se laver à la douche commune et ce qui se trouve derrière le restaurant de Hooper. 18, on sert le souper chez Hooper, pas de menu, on mange ce qu'il y a. 19h, les cloches sonnent pour les messes du soir. 19-21, les hommes viennent boire une bière ou deux chez Hooper, jouer aux fléchettes, aux dominos ou discuter. On rend visite à des amis, les enfants jouent sur le terrain vague derrière le resto, les jeunes amoureux sortent faire une balade. 21h, Hooper ferme ses portes, petit à petit les gens vont se coucher. 22h, le couvre-feu est surveillé par 2 hommes de la Reddington
qui patrouille en ville, peu de lumière allumée après 22, si ce n'est celle provenant de Doc qui lit jusqu'à au moins minuit. Ma se plaint constamment de ce gaspillage de pétrole. J'espère que vous trouvez l'organisation de cette journée particulièrement jouissive. Incroyable. Tout bonnement incroyable. Vous allez pouvoir effectivement aller au restaurant Hooper. En fait, à cette heure-là, vous serez les seuls à manger. Vous allez pouvoir rencontrer tout d'abord, non pas Ma Hooper qui est à la cuisine, mais Sarah Hooper, qui est à la fois sa fille et la serveuse, vous accueillera et que le gros Mike Pakula vous indiquera comme étant Sarah. Et quelques instants, vous verrez apparaître, sortant de la cuisine, sa mère, Ma, qui est donc la tenancière du restaurant. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus ici. Alors c'est Ma qui parle. Je suis au courant, comme tout le monde l'est d'ailleurs, je suis au courant de votre arrivée et je me réjouis de vous voir dans mon restaurant et j'espère que vous vous sentirez bien et que ma cuisine vous conviendra. Écoutez, bonjour, et c'est un grand plaisir. Je commence à m'installer à la première table que je vois un peu centrale. Ouais. Et ça, c'est ma fille Sarah. Dis bonjour Sarah. Et elle vous regarde un peu intimidée. Vous êtes des gens de la ville, hein, pour elle. Bonjour. 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 Et je lui fais un grand sourire. Je vais vous servir. Et elle va effectivement vers le comptoir, etc. Et va vous installer à une table. Là, c'est des chaises au niveau de table. Et elle va vous installer et amener d'abord le café, qui est aussi mauvais que celui que James Bonner a l'habitude. Mais aussi du thé, les fameux flocons, du pain, du bacon cuit, etc., etc. Messieurs, pour midi, est-ce que vous viendrez manger ici ou est-ce que vous voulez acheter des paniers repas? Ils sont vendus 5 cents si vous le désirez. Et ils sont constitués de quoi? Oh, eh bien vous verrez, c'est des sandwichs à base de pain, de fromage et il y a du thé froid avec. Ah ben je vais prendre ça. Je suggère que nous venions au moins la première journée manger ici, Ouais, c'est histoire de pouvoir discuter calmement et posément des éléments dont nous aurons discuté ou que nous aurons vu sur la matinée. C'est ce que je suis Tout à d'accord. fait. Ça me paraît bien, surtout que nous n'avons pas tous le même travail. Nous avons un travail d'expertise, j'imagine. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes duretés de travail que nos chers amis, nos chers ouvriers. Nos chers amis. Non, j'ai pas fouillé, je voulais pas dire ça, Les ouvriers. Et avant de partir, le gros Mike vous aura dit à 7h, faut que vous soyez à votre cabane. Ce Tate et moi, on viendra guider là où ce qu'il faut. Et n'oubliez pas votre camion d'ici là. Petite liste aussi de ce dont on a besoin pour équiper au minimum la cabane dans un premier temps, afin de pouvoir dormir dans des conditions acceptables les prochaines nuits, si nous voulons être efficaces sur la durée. Tout à fait d'accord, Dr Stéphane. Monsieur Bonner, vous venez m'aider pour déplacer le camion? Je préfère qu'on s'en occupe maintenant plutôt que trop tard. Peut-être l'amener près de la cabane serait une bonne idée, Monsieur Bonner est à l'arrière. Non, mais c'est-à-dire s'occuper du camion. Parce qu'en gros, le camion bloque certains lignées apparemment. Donc, La veille, vous n'avez pas traversé parce qu'il faisait trop sombre pour être sûr de... Vous avez un petit gué à traverser, vous vouliez pas le risque de traverser un gué sur le ruisseau de nuit. Vous avez mal fait votre créneau, monsieur Bonner. Eh bien, je vous en prie, vous allez le faire, on va rigoler. Ah ben, y a pas de problème, monsieur Bonner, donnez-moi... Je vous suis, je regarde ça, vous inquiétez pas. Et je m'allume une clope, tu sais, avec un rictus vraiment léger. Paris, il est où ce gars? Pendant que Peter, etc., va aller s'occuper de déplacer le camion, vous allez tous pouvoir manger. Alors, le restaurant est assez silencieux. Hein. Sarah vous sert, regarde, mais pour l'instant, on ne discute pas beaucoup. Peut-être intimidé par votre mise un petit peu étrange. Dites-moi, Dr Stephens, si ce n'est pas indiscret, que vous est-il arrivé à la jambe? La guerre, jeune homme, la guerre. Vous Les séquelles de cette horreur. avez pris une balle?
Non, un éclat d'obus. Ah, la guerre, je dois dire que je suis bien content de ne pas y être allé. Ça forme un homme. Vous avez servi jusqu'à l'année dernière, c'est ça? En effet, jusqu'à ma blessure. Ok, Et une fois remis sur pied, je suis venu travailler à l'université de Miskatonic. je vois. En tout cas, je suis ravi de partager cette expérience avec vous. Le plaisir est partagé. Du coup, je me mets à déjeuner tranquillement. Oui, bah, Ok. pareil, pendant le déjeuner, moi je commence à rédiger une petite liste avec du matériel pour équiper un peu la cabane. Ne fût-ce que au moins des lits, de quoi bien fermer les volets afin d'éviter d'avoir trop de courant d'air. Visiblement, nous avons plusieurs buveurs de café, donc une cafetière. Tout à fait, voilà. Quelques chaises, en effet, l'une ou l'autre couverture supplémentaire, etc. Enfin voilà, des choses plutôt de type confort, puisque nous allons devoir rester là pendant de nombreuses journées. Et une fois que le camion sera là, il faudra avoir aussi à faire installer le matériel dans la dépendance. Moi, je reviens et j'informe enfin, je dis en tout cas en revenant, Dr Stephen, je vous ai mis le camion comme vous m'avez dit de mettre du côté de la cabane. C'est Voilà. parfait, merci. Et je vais m'installer et je commence à déjeuner en retard. Du coup, James, Ok. il est avec nous ou... Excusez-moi, monsieur Bonheur, je me permets, je n'ai pas très bien compris votre position au sein de l'entreprise, en fait. Eh bien, je suis ingénieur et je m'occupe de l'aménagement des mines et que cela fonctionne bien. D'accord, ok, j'avais pas compris, je pensais que vous étiez, entre guillemets, que vous étiez le boss, plus ou moins de plusieurs mines, j'avais pas tout compris. Non, je suis ingénieur et alors bon, bien sûr, je suis proche de la direction, hein, mais Et votre domaine d'expertise le domaine d'expérience, je sais cassage de gueule. pas. Non, 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 non. Ton domaine, c'est le contrôle de toutes les machineries, que ce soit les pompes à air, les pompes à eau, les ascenseurs, la mise en place des rails, etc., etc. Et donc voilà, par ma profession, je viens régulièrement sur le terrain et je dois faire face aux aléas et aux humeurs des gens qui sont sur place. Et enfin, ça faisait longtemps que vous étiez pas venu dans ce trou? Dans ce trou, On l'a enterré parce qu'on s'est perdu. ça fait un certain temps. Ok. Et vous savez, la compagnie a quand même beaucoup de lieux où elle est implantée et donc ça fait quand même pas mal de terrain à viser et à gérer. Ouais, je conçois, oui, je me doute. Docteur Stéphane, j'imagine que vous êtes très excité à l'idée d'aller découvrir peut-être de nouveaux minerais, un nouveau domaine d'expertise. En effet, mon cher confrère. Oui, ça va être très exaltant. Je pourrais pas dire forcément pareil de moi-même, puisque je ne sais pas ce qu'on va découvrir dans ces mines. Visiblement, vous aurez sûrement du travail très intéressant à fournir. J'en suis convaincu. En tout cas, ce que vous dites, c'est que vous serez peut-être plus au sec dans la mine que ce que vous allez être lorsque vous allez devoir commencer à vider le camion. Par contre quelques menus monnaies, nous pourrions peut-être utiliser quelques personnes qui sont sans emploi actuellement afin de les d'aider à décharger le camion. Personnellement, avec fait. ma jambe, ça me sera difficile. Donc, C'est pas ça que ça sert les étudiants? Mais oui, mais bon, voilà. Autant garder quand même un peu de fraîcheur après seulement 3 heures de sommeil. C'est quand même relativement limite et donc voilà, gardons-leur une certaine réserve. Et puis il y a de la main d'œuvre bon marché pas loin non plus, donc. Ok. ils Voilà. sont jeunes et fougueux, ils sont encore, même s'ils ne dorment pas Non. énormément, ils sont bien. Mais Dans si la nous forme. si nous souhaitons être selon ce que Monsieur Tate nous a demandé, intégrés à cette communauté,
ou du moins accepter. Peut-être que fournir quelques travaux aisés à des personnes sans ressources pourrait nous être justement d'une grande utilité par la suite. Hier de cela, moi je suis venu en tant qu'expert, vous connaissez peut-être ma posture là-dessus. Je ne suis pas là éventuellement pour donner plus de travail que ce qui y en est à donner, en tout cas Oui, mais à d'autres. ces gens manquent. Le contremaître l'a dit. Certains manquent de travail actuellement, manquent donc de ressources. Autant leur en fournir quelques supplémentaires. Mais bon, écoutez, Oui, je de ne toute sais pas si c'est Voilà. nécessaire que ça. De toute façon, je suis d'accord, il va falloir arranger cette cabane et autant que nous ne perdions pas plus de temps et que l'on commence à voir dans la mine pendant que l'on aménage ou que du moins on déplace nos effets. Oui, bah après, je serais d'avis quand même d'être là pour vérifier quand même que tout se passe C'est- bien dans l'échange de notre Mais- matériel à la cabine. Mais cela est évident, bien entendu. Simplement, ces gens seraient rémunérés pour vider le camion et amener le matériel le plus délicatement possible, cela va de soi, dans la dépendance. Combien vous fasse, écoutez, moi en tout cas, je pense que Monsieur Scarborough sera tout à fait en forme pour nous aider dans cette tâche. Ah Nous oui, accueillons oui, les assistants. de toute façon, j'aiderai s'il le faut, mais comme dit Dr Stephens, si on peut s'en passer, je pense que on va avoir du travail bien plus chronophage et important à réaliser que ceci. Sans se faire ami avec ces gens, autant se faire apprécier. Nous pourrons en tirer plus d'avantages. J'en ai que faire, ils ne m'aideront pas à faire mon travail d'expertise en tout cas. Non, mais pour les travaux lourds, ils pourraient. C'est ça. Après, une fois que tout sera déplacé, on n'aura pas grand chose non plus à transporter tout le temps. Actuellement. Bon, nous verrons cela. Pour l'avenir. Nous verrons cela. Je demande à Sarah s'il est possible qu'elle aille demander au gros Mike justement de nous choisir 3-4 personnes qui seront payées pour venir vider le camion. Oui, monsieur, je lui demanderai. Merci. Voilà, 2 personnes, ce serait super. Mais là, pour l'instant, il doit être au fond de la mine, je pense. Je sais pas où. Oui, embêtant. Mais dès que je le vois, je lui dis. Bien aimable. Promis, monsieur. Bon, je propose qu'on applique ce qu'on a dit. De toute façon, on a rendez-vous à 7h à la cabane. Hein. Oui, mais l'heure tourne, hein, entre le petit-déj, le déplacement du camion, votre discussion, etc. Sachant que vous étiez arrivé ici après 5 heures, l'heure tourne. Allez, il est 6 heures passées. On va se dépêcher. J'aimerais juste revenir un petit peu en arrière, et du coup j'irai voir Sarah, la charmante Sarah, et j'irai lui demander du coup, bonjour, enfin rebonjour, est-ce que vous aurez un autre café s'il vous plaît? Oui, bien sûr. On ne s'est pas encore présenté, moi c'est Andrew Lord. Et vous? Moi, c'est Sarah. Oh, quel joli prénom! Et dites-moi Sarah, vous pensez qu'on peut se tutoyer? Si vous voulez, monsieur, oui. Cela va égayer ma journée, mais ne m'appelez pas monsieur, je pense que nous n'avons pas énormément de différence d'âge. Ah, peut-être, je sais pas. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans, pour être précis. Et toi? Ah, ouais, vous êtes grand, moi j'ai 17 ans. Et ça fait longtemps que tu travailles ici, Sarah? Moi j'ai toujours bossé ici, oui. Enfin, ma mère, depuis que je suis né, elle tient le restaurant. Et tu ne t'ennuies pas trop? Ça doit manquer pas mal de... Enfin, il y a guère de distractions par ici. Ah non. Il y a les matchs de football, et puis de temps en temps on va dans les villes voisines pour faire ça, et puis de temps en temps il y a des balles, et puis il y a des mariages, il y a des naissances. Enfin bon, c'est sûr qu'ici, elle fait gaffe à ce que sa mère regarde pas, il n'y a pas grand chose à faire, hein, mais ouais, je sais pas trop comment conclure visiblement. Oh, moi je sais. Et comment occupes-tu tes journées, Sarah? Les gars du coin ils jouent au foot, ouais. C'est amusant à regarder. Et tu travailles à plein temps avec ta maman? D'ailleurs, le restaurant est ouvert le soir? Ah si, on ouvre le matin,
Bah ouais, on travaille toute la journée jusqu'à la fermeture avec ma mère. On ouvre à 4h30 le matin et on ferme à 21h. Waouh! Ah oui, quand même! Tu es une sacrée bosseuse, et donc. Moi, je suis ici, du coup, avec mon université pour travailler sur le puits numéro 3. Tu as dû entendu... Enfin, je suppose que oui, tu en as entendu parler. Ah ouais, j'en ai entendu parler. C'est l'endroit où il y a les fantômes, là. Oui, apparemment, il y aurait des fantômes. Ça a l'air assez dangereux. Mais tu crois aux fantômes, toi? Ouais, j'en sais rien, mais les gens ici, ils y croient. Et que t'ont dit ces gens à propos de ces fantômes? Rien qu'il y a des fantômes. Qu'ils ont trouvé des os et que c'est une caverne maudite. La nature de ces os, c'est des os, enfin, humains? Non. On m'a dit que c'était des os très gros comme des ours. Je sais quoi. On dit que c'était une grotte maudite avec sans doute, c'est comme les sauvages qui vivaient avant ici. Ils ont... Oh, mon travail va être extrêmement périlleux alors. Une histoire de fantômes, des os, et puis quoi encore? Une malédiction peut-être? Ah ouais, moi j'irai pas là-bas. Hein. Et vous habitez... Après ton service, Sarah, je pourrais peut-être passer te rendre visite. Je suis arrivé hier soir, comme tu le sais, et je serais ravi en tout cas de pouvoir visiter cet endroit avec toi et en bonne compagnie. Tu vas me faire un petit jet de charme. Tu commences fort, hein. Ah putain, j'aurais dû faire intimidation. Écoute, tu vas venir ce soir. Tu vas sortir avec moi, bordel de merde. Oh merde! Le petit redoublement s'impose. Ouh là là. Je redouble. Et elle regarde un peu paniquée vers la porte de la cuisine, puis il dit faut que j'aille aider ma mère. Elle disparaît comme un coup de vent. Du coup, pour me justifier mon redoublement, on va dire que je l'ai fixement, enfin, je l'ai très fortement fixé dans les yeux et j'ai manqué cruellement de tact, quitte à être extrêmement embarrassant. Ouais, ça va être ceinture et couilles croisées de plétex. Tu vas pas la ken ce soir. Allez, viens, on est bien. Bon, écoute, Sarah, écoute, bon courage pour ton service et quand même à bientôt, j'espère. Ah ben, elle est rentrée dans la cuisine et la porte est refermée. Bah, du coup, je parle tout seul. Je passe un moment à regarder mon café vide parce que du coup, bah, elle a pas eu le temps de me servir. Et encore une fois, je me retourne la tête basse vers les autres. Ben, il y en a déjà certains qui sont sortis. Où ils sont? Oui, moi je suis déjà en train de me balader en direction là. Ouais, moi, j'ai pas voulu écouter ça. Je suis barrée. Vraiment, À côté de bonheur, voilà. trop gênant. Ma gênance attitude. Alors, est-ce qu'on est allé chercher des gens pour décharger le camion et tout ça Ouais, pas encore, puisque vous avez chargé Sarah, a priori, de chercher les gens, etc. Et donc, elle vous a dit pour l'instant, et lui avez demandé d'aller trouver Gros Mike, donc pour l'instant, elle n'est pas là. Mais l'avantage, c'est que vous savez, Gros Mike, vous allez le voir à 7h, puisqu'il viendra avec Joe et Tate pour vous chercher et vous amener à la mine. Déjà lui faire une demande directe. D'accord, donc vraisemblablement il va venir dans notre cabane quoi. Oui, il va venir à votre cabane, oui. Ouais, donc Il a moi dit. j'ai fait juste une traite resto cabane, puisqu'il pleut apparemment. Ouais, il pleut, il y a de l'orage. Et du coup, vous travaillez depuis combien de temps dans les mines, monsieur Bonheur? Ouf, depuis... Écoutez, déjà, je ne travaille pas dans les mines. Je suis ingénieur pour la compagnie CCB. C'est quand même différent. Et ensuite, eh bien, je travaille depuis mon plus jeune âge. Je dirais même que j'ai tout le temps travaillé pour cette compagnie, quoi. Ma loyauté va envers cette compagnie et uniquement cette compagnie, bien sûr. C'est quoi le nom de votre compagnie déjà? CCB. Oui, j'ai cru en avoir entendu parler à une époque. Parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai déjà travaillé autour des mines aussi. Donc ce n'était pas dans la même compagnie que vous. Mais je sais que votre compagnie a étrangement
eu une avancée très lucrative. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Et oui, on fait tout pour progresser, s'améliorer, et être le plus productif possible et ramasser un max de blé, bien sûr. Et là, je m'arrête Le propre d'une entreprise. je m'arrête un bon moment et je le regarde et je lui dis avec des méthodes un peu rudimentaires, on est d'accord. Rudimentaire, efficace. C'est facile de critiquer, hein. Mais au moins ça file droit et ça fonctionne. Et ce n'est pas très humain, vous comprenez? Non mais, c'est-à-dire que on extrait du charbon, on n'est pas, voilà, on extrait du charbon, c'est pas notre travail d'être humain ou que sais-je, c'est pas le propos. C'est-à-dire que nous nous occupons d'un produit et point à la ligne. Et le but, c'est d'en produire un maximum pour au minimum de frais et pour faire une marge maximum. Et qu'en pensez-vous de toutes les morts dans les mines? De quoi les morts? Les miniers qui meurent par éboulement, tout ça. Ah bah ça c'est les risques, hein. En effet, là je dis ça en pointant mes yeux vers le sol et je reste discret jusqu'à la fin du voyage. Bien, nous allons avancer un petit peu. 7 heures s'approche, il vous faut être enfin à la cabane. Effectivement, lorsque vous, à 7 heures du matin, donc vous serez tous a priori à la camade, juste à côté, on tapera à la porte. Et la porte s'ouvrira et c'est Joe et Tate, cette fois, ouvrent la porte. Il est évidemment un petit peu comme vous, assez mouillé, sauf qu'il a un grand manteau, un chapeau melon sur la tête qui dégouline avec des tas de petits trucs d'eau là qui dégoulinent un peu de tous les côtés. Et à l'extérieur, il n'est pas seul. Il y a Gros Mike qui attend à côté, et à côté de Gros Mike, il y a 2 hommes qui, vous le noterez, lui aussi, il a un chapeau melon, il a un manteau. Et vous noterez assez rapidement qu'il a en fait un revolver et un fusil de chasse qu'il planque plus ou moins sous son grand manteau contre la pluie. Et le deuxième homme qui est là, et tous les deux vous regardent avec attention, bien que assez différent, son apparence étant fait également équipé d'un revolver et d'un fusil de chasse. Ils ont également une espèce de petit badge sur leur manteau qui ressemble vaguement à une espèce de badge de shérif, sur lesquels en fait est indiqué ADR, et donc en dessous il y a une espèce de logo avec marqué Reddington. Ah, messieurs, venez, il est temps pour nous d'aller enfin au puits numéro 3. J'en profite pour vous présenter Monsieur Bill Ross et Monsieur Clem Undershaw. Ce sont les agents de la Reddington, il y en a 2 autres qui sont ailleurs en ville. Vous aurez l'occasion de les rencontrer plus tard. Messieurs Ross et Undershaw font partie, assurent la sécurité sur le site minier. Ils ont toute autorité pour faire respecter l'ordre. Et j'avais oublié de vous le préciser hier, mais j'avais donné des ordres parce que je sais que vous arriveriez tard. Il y a un couvre-feu dans la ville entre 22h et 4h du matin, en semaine en tout cas. Ça ne pose pas de problème. Et qui s'applique aussi pour nous. Mais bien sûr, c'est un couvre-feu. Ici. Peut-être, mais vous êtes sur le territoire de la mine. Si, pour éviter tout accident qui pourrait intervenir à cause de l'obscurité, je vous demande de le respecter. Ce serait ballot de prendre une balle perdue, n'est-ce pas? Une balle, c'est pas un accident, ça. Ah, dans l'obscurité. Bien, assez bavassé. Dirigeons-nous vers le puits numéro 3. Il est temps que vous fassiez connaissance avec ce pourquoi vous êtes venu ici. Allons-y. Moi, je suis équipé avec un bleu de travail et un casque de mine. Tout le monde est en bleu de travail ou il y en a qui restent en tenue? Moi j'ai mon magnifique casque là, avec la lampe incrustée dessus. Ok. Alors j'ai juste une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous. Je préfère le préciser. Chez Ma Hooper, dans son resto, ce sera pas régime paléo. Terrible. Donc vous allez vous diriger votre petit groupe, donc y compris Mike et les 2 hommes de la Reddington, Joe et Tate et vous, allez vous diriger vers le puits numéro 3.